Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceci est ma toute première vidéo et j'ai voulu la consacrer à la décoration et l'organisation de salles de bain. Pourquoi décorer une salle de bain? Simplement parce que comme toute pièce dans une maison, cette pièce a besoin d'une attention particulière parce que nous y passons quand même un temps considérable. C'est l'endroit où nous nous chouchoutons, alors il faut la rendre agréable comme dans les hôtels. Quand nous allons dans les hôtels, nous aimons profiter de leurs salles de bain qui sont joliment présentées. Alors pourquoi ne pas faire pareil chez nous afin que toutes nos journées, tous nos jours se passent comme dans des hôtels. Alors ici, j'ai décidé de vous montrer comment j'ai décoré et organisé la salle de bain de la chambre d'amis chez moi. Alors, on commence. Je vous montre tout. Je vais d'abord commencer par parler de ma priorité numéro 1 dans toute maison, dans toutes les pièces d'une maison et donc naturellement dans les salles de bain, c'est la propreté. Une maison, toutes les pièces, sans exception dans une maison, ça doit être propre comme nous le savons. Alors généralement, qu'est-ce que nous faisons? Généralement, nous faisons le grand ménage les week-ends. Mais moi, en attendant ce grand ménage de week-end, qu'est-ce que je fais particulièrement pour la salle de bain? Pour pouvoir garder un état acceptable toute la semaine en attendant le week-end, qu'est-ce que je fais? Spécialement pour au niveau du lavabo, des leviers pour éviter l'éclaboussement d'eau, pour éviter que il y ait des traces de pâte dedans et d'eau sur les miroirs et les contours du lavabo. Ce que moi je fais, mon astuce à moi est j'ai toujours à ce niveau des serviettes et mon astuce est que avant chaque usage du lavabo, je mets toujours une serviette ici. Et là, ça permet d'éviter d'éclabousser de l'eau un peu autour de mon lavabo. Donc, je mets toujours la serviette là en me lavant les mains, en me brossant les dents, tout ce que je fais ici. Et dès que je finis, rapidement, je nettoie les contours. Je nettoie un peu partout où l'eau aurait été éclaboussée, et y compris le miroir. Pour garder, cela me permet de garder de cet endroit dans un état acceptable, dans un état de propreté acceptable en attendant le grand nettoyage du week-end. Ainsi, arrivé le week-end, je pourrais faire mon grand ménage, c'est-à-dire le nettoyage des carreaux par terre, de la serpillière, le nettoyage des baignoires, les rideaux. Bon, je ne lave pas les rideaux de douche tous les week-ends quand même, mais tout au moins une fois par mois, ou des fois ça peut me prendre jusqu'à une fois en 2 mois pour le nettoyage des rideaux. Alors, priorité numéro 2 maintenant pour moi, c'est l'organisation de la salle de bain. L'organisation de la salle de bain pour moi est d'une grande importance parce que une salle de bain, comme toute pièce d'ailleurs dans une maison, on a beau le décorer, mais quand elle n'est pas bien rangée, elle n'est pas désencombrée, la décoration ne porte pas effet. On ne voit pas le résultat de la décoration. Donc, c'est pour cela que pour moi, c'est très important de désengorger ma salle de bain. Alors, comment est-ce que moi, je fais pour désengorger ma salle de bain, pour l'organiser? Je commence ici, par le niveau du lavabo. Je n'expose pas mes produits de beauté sur le lavabo. Au niveau du lavabo, je ne les expose pas. Moi, j'ai la chance d'avoir ici, à ce niveau,
Et nous l'avons quand même dans la plupart de nos salles de bain. Je l'ai dans ma propre salle de bain, comme ici dans la salle de bain des amis. Donc, c'est ici que moi, je stocke mes produits de beauté. Et je n'en ai pas beaucoup parlant de produits de beauté, donc ça suffit largement dans ma salle de bain là-bas. Cet espace suffit largement pour contenir les miens plus les quelques-uns que mon mari a. Et en plus de ça, pour mes quelques produits de maquillage, j'ai au niveau de ma salle de bain un tiroir à ce niveau, en bas du lavabo, dans lequel j'expose les effets de maquillage. Ce que moi je conseillerais, si on n'a pas tous ces espaces déjà établis dans sa salle de bain, ce que je conseillerais peut-être c'est d'avoir un plateau de ce genre sur lequel on pourrait ranger quelques-uns de ces produits de beauté et le poser aussi comme ça à côté sur le lavabo. Si ça ne va pas faire trop encombrant et le reste des produits de beauté dans la chambre à coucher, pourquoi pas les produits de maquillage peut-être, ou bien quelques-uns dont on n'aurait pas forcément besoin dans la salle de bain, les garder dans la chambre à coucher au niveau de la coiffeuse. Ça peut servir aussi. Deuxième chose que je fais pour organiser ma salle de bain, c'est les serviettes ici. Ici, c'est la salle de bain de la chambre d'amis. Alors, je garde dans cet espace, je garde des réserves de serviettes pour mes invités, pour que en cas de besoin qu'ils n'aient pas à me demander ça, j'y garde aussi des réserves de papier hygiénique pour eux. Au cas où on n'a pas cet espace dans sa salle de bain, ce que je conseillerais, ce sont des paniers, et ça fait très beau. Je l'ai dans ma propre salle de bain. Ce sont des paniers décoratifs dans lesquels enrouler les serviettes et les organiser joliment dans ces paniers et les poser là, ici, sur la toilette, au niveau de la chaise anglaise sur la toilette. Ça fait très joli. Je l'ai comme ça dans ma propre salle de bain et ça fait très joli. Ça participe en plus au décor. Et dernière chose que je fais aussi pour l'organisation, c'est d'éviter d'encombrer le niveau de ma baignoire avec les savons, les serviettes de douche et autres. Alors j'ai ce meuble, j'ai ce caddie de rangement que j'utilise. J'y mets tout ce qui est serviettes de douche et éponge, ainsi que les savons. Je les étale là, et puis il y a toujours de l'espace au cas où si mes invités arrivent avec leurs propres produits, leur propre gel de douche, savon ou bien leurs propres éponges, ils ont toujours de l'espace pour les mettre là. Donc, en gros, c'est comme ça, c'est ce que je fais pour l'organisation. Autre chose que je proposerais pour une bonne organisation, pour désencombrer aussi, c'est des meubles de rangement qu'on trouve dans la plupart des boutiques, dans les boutiques ou bien en ligne aussi, qu'on trouve et sur lesquels on installe une quantité considérable de choses. Souvent, je vois, on peut les poser là. Là où moi j'ai posé ce tableau en haut de la toilette, ou bien à n'importe quel autre espace de la salle de bain où ça sera joliment posé. Et généralement on y installe tout, réserve de serviettes, papier hygiénique et tout le reste, pour ne pas les avoir un peu étalés un peu partout dans la salle de bain. Alors, maintenant, nous allons passer à la décoration proprement dite. Oui, pour moi, la décoration est quelque chose de très important, parce que la salle de bain, comme je l'avais dit, nous y passons un moment considérable.
Et ce moment pour moi doit être agréablement passé, ça doit être dans un bel environnement. Quand nous allons dans les hôtels, nous adorons jouir de leur joli décor, de leur décor de spa et autres. Alors je me dis, pourquoi ne pas se créer ce même décor dans sa propre maison? Pourquoi ne pas en jouer dans sa propre maison? D'où l'idée de décorer sa salle de bain pour se sentir tous les jours comme à l'hôtel. Alors pour ça, il n'y a pas besoin forcément de grand chose. C'est à chacun selon ses goûts. Moi, voici ce que j'ai eu à faire. Donc ce vase me vient de Ross. Ça coûte pas très cher, je pense. Voilà, je garde souvent les prix des choses, j'oublie toujours de les enlever. Donc là, c'est 10 $. Et puis et les vase fillers, les objets décoratifs à l'intérieur, je crois c'était tout un ensemble que j'avais pris autour de 7 $, je pense, et ça a largement suffi pour ici, pour ma propre salle de bain, et une partie que j'ai encore gardée pour décorer, pour garder sur la table à manger au salon. Et ici, c'est mon dans ce plateau, à la fois ce sont des objets, des choses utiles et en même temps décoratifs. Le plateau en lui-même est déjà décoratif, je le trouve très joli, et j'y garde ma bougie, un contenant pour les cotons-tiges et puis les cotons démaquillants, et aussi un autre contenant pour les ronds de coton. Et ici, mon diffuseur de parfum. J'aime particulièrement les diffuseurs de parfum parce que ça permet de garder la bonne odeur dans ma salle de bain sans que je n'ai forcément à allumer la bougie. Donc, j'allume la bougie de temps en temps, mais sans cela, il y a toujours une belle odeur dans mes salles de bain. J'ai un tableau ici qui me vient aussi de Ross. Je pense que je l'avais pris à 15 $. Et j'ai cet objet décoratif, ma jolie tour d'Eiffel que j'avais acheté à Walgreens. J'ai totalement oublié le prix. Et j'ai d'autres objets décoratifs là-bas, généralement qui ne coûtent pas plus de 6 $, 5 $. Juste de petits trucs très jolis qui agrémentent la vue dans la salle de bain. Mon rideau de douche me vient de Ross, je l'avais acheté à 12 $. Et puis ma serpillière aussi me vient de Ross, et j'ai oublié le prix de la serpillière. Et ce tableau, j'ai eu à acheter le cadre à Walmart à 8 $, je pense bien. Et puis j'ai fait une recherche d'images sur internet et la vie est belle. J'ai tellement adoré l'image, je l'ai fait imprimer et puis mis dans le cadre, et ça m'a donné ce joli tableau que j'adore et que je pense que mes invités aiment bien regarder pendant qu'ils utilisent la toilette. Ça fait juste face à la toilette, et j'espère bien que mes invités aiment bien regarder ça. En plus de ça, j'ai ce cerceau en fleurs, ce cerceau fleuri que j'ai fabriqué moi-même. Avec le temps, Inch'Allah, je pense que je vais faire un tuto pour montrer comment j'ai fabriqué le cerceau. Donc en général, voilà la salle de bain de la chambre d'amis chez moi. Voilà comment j'ai organisé les choses, voilà comment je l'ai décoré. J'espère que vous avez aimé à la fois l'organisation et la décoration. Si vous avez aimé, merci de me laisser vos commentaires, vos suggestions aussi sont les bienvenues. Merci de liker, merci de partager avec vos proches pour qu'on se forme une jolie et gentille communauté. Et je vous dis merci aussi de vous abonner, et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles vidéos. Merci.